Alors aujourd'hui, j'ai pas dormi. Je suis fatigué. Enfin non, c'est pas que j'ai pas dormi. C'est que en fait carrément en fait, bah je me suis réveillé. Je suis encore fatigué. Enfin j'ai pas de me réveiller genre il y a 5 minutes. Non, je me suis réveillé à de bonnes heures. J'ai pas dit bonjour. Oui, alors je suis mal poli. Qu'est-ce que tu vas faire? Salut tout le monde, c'est Game Day. Euh, Nickel, j'ai plus beaucoup de batterie. On aime la vie, hein. D'ailleurs, pouce bleu pour le peu de batterie qui me reste alors que j'ai quand même une vidéo. J'aime la vie. Bref, en gros, imaginez maintenant, vous devez aller en cours, ok? En cours. Ou que vous êtes à la maison et que t'as pas dormi. T'arrivais pas à dormir, t'es pris une petite insomnie. L'insomnie, elle est venue, elle a fait bam dans ta gueule, elle t'a mis une grosse gifle, une grosse droite. Même ton père, ta mère, ils t'en ont pas mis comme ça, mon pote. Et bah, t'as pas réussi à dormir, quoi. Parce que t'es pris une bonne grosse gifle par une putain d'insomnie, mon pote. J'ai envie de dire que mon pote, tu restes éveillé. Tu restes bien, bien éveillé. Donc j'ai donné trois trucs, en fait, pour qu'en gros, pour en fait, vous dormiez pas déjà en cours, parce que si vous dormez en cours, ce que j'ai déjà fait, oh mec, tu dors trop bien en cours, hein, je te jure. Vous n'avez pas eu trop envie de faire ce que je vais dire. Hein. J'ai tout noté parce que sinon j'ai encore oublié des trucs, hein, forcément. Merci Apache Office, ça fait plaisir. Oui, parce que moi je suis pas droite comme tout le monde. J'ai pas vraiment envie d'avoir World non plus, donc Apache K, ça fait aussi plaisir. Hein. Ouais, donc ouais, en gros, t'as passé une nuit, frère. Tu t'es retourné dans ton lit pour telle et telle raison. Bah, en gros, je vais te donner deux, trois petites astuces quand même. Enfin, 10. 10. Putain, donc j'avais pas mis 11. Et donc, en gros, bah, j'ai donné des trucs, quoi, pour rester éveillé, pour qu'en fait, tu te dises, ouais, j'ai pas dormir cette nuit, j'ai pas dormir la journée, et je vais attendre aujourd'hui, mais à 20h pour aller au lit. Tu te réveilleras vers 5h, mais t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Hein. Moi, je faisais à un moment donné exprès de me coucher à 20h pour que je puisse pour que je puisse me lever à 5h, regarder des dessins animés, tout ça. Bon, c'est quand j'avais 8 ans aussi, donc voilà, quoi. En même temps, quand t'as 8 ans, frère, à pas regarder des dessins animés, tu veux faire quoi? Ouais, j'avoue. D'ailleurs, si vous êtes sage à la fin de la vidéo, je vous raconterai une petite anecdote qui sont très drôles. Alors, la première chose, avoir peur le reste de la journée. Alors, comment avoir peur? Tu regardes des vidéos en 360 qui sont surtout basées sur la peur, donc comme ça tu serais peur avec un casque de préférence quand même, hein, parce que surtout avec le reste de ta famille, et ça va pas le faire, donc nique ta race. Ou tes parents, ou tes voisins. Parce que moi, mes voisins, je sais qu'elle m'entend quand je parle, quand je tourne une vidéo, tout ça. Je sais qu'elle m'entend. Parce que ce sont des putains de faux murs. Là, le mur, là, derrière. S'il y avait quelqu'un de l'autre côté, il m'entendrait. Mais là, elle m'entend pas. Parce qu'en fait, il y a personne, il y a la rue derrière. Derrière ce mur, il y a le mur de la cuisine. Ouais, et après, c'est la rue. Chips, c'est la rue. Chi, pardon, c'est la rue. Bref, en gros, avoir peur, regarder soit des vidéos en 360 horreur, soit des creepypasta, soit mes creepypasta, soit des gameplays sur des jeux d'horreur que j'ai déjà pu faire, hein, qui sont sur ma chaîne, hein, et mettre des pouces bleus, tout ça, mettre un commentaire, vous abonner, prendre ces vidéos sur les réseaux sociaux. Ouais, d'ailleurs, c'est ça vidéo, mettez des pouces bleus, ah ouais, des pouces bleus, ah le rouge c'est pas très beau, préfère le bleu. Des beaux pouces bleus, vous abonner, partager les vidéos sur les réseaux sociaux, mettre un petit commentaire. Moi je dis ça, moi je dis rien. Ouais, donc ça. Ou alors, boire du coca ou du café quand tu as un coup de mou et surtout pas de boisson énergisante. Alors je vais expliquer pourquoi du coca et du café et pourquoi bah moi je le ferai pas. En gros, quand t'as un coup de mou, tu bois un peu coca ou un peu de café, à toi de décider. Surtout pas des boissons énergisantes parce que ça, en fait, pas de boissons énergisantes, surtout pas. Parce que les boissons énergisantes, en fait, ça augmente, je sais plus tout ce que ça fait, mais en gros, en fait, tu peux en fait faire un arrêt cardiaque à cause de ça. C'est parfait, hein, on a tous la vie. Hein.
Donc ça peut tuer. Et moi, je le fais pas parce que, en fait, moi, ça n'a aucun effet sur moi. Je peux prendre 1 litre de coca là maintenant tout de suite. Enfin, j'ai pas de coca là chez moi tout de suite, mais bon. En gros, je peux boire 1 litre de coca, tout m'enfiler d'un coup. Bon, après, je vais faire un route d'espace, t'inquiète même pas. Après, aller me coucher et dormir au calme, hein. En tout cas, je sais pas pourquoi, mais moi, en fait, mon corps, il s'en bat les couilles, hein. La caféine, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles, mais d'une force telle. Oh, voilà. En gros, j'aurais beau boire 1 litre de café ou de coca avant d'aller me coucher, mon corps, il me dirait, ok, allez, c'est parti, on va dormir. Bien sûr. C'est ça. En plus, c'est vrai. 3. Être stressé. Parce que quand tu es stressé, tu dors pas. Tu peux pas dormir. Soit stressé, genre... Demande à ton pote ou à ton petit ami qui t'envoie, faut qu'on parle. Vous savez qu'en fait, vous n'avez pas parlé, mais ça va te stresser. Ouais, tu vas être stressé et tu fais, pense à ce message et imagine à tout ce qu'il peut te dire, hein. Ah, je te jure, ça va pas marcher, hein. Moi, j'ai pas eu à le faire parce qu'en fait, j'étais pas fatigué à ce point-là, quoi. Enfin, j'étais très fatigué, quoi, mais quand même. Et en fait, une fois, j'avais vu une vidéo qui s'appelait On m'arrête de Swan The Voice, je crois. Et mon pote, hein, putain. Je me suis dit, oh putain, il va arrêter YouTube. Je me suis dit, bon bah, ok, bon bah, voilà. Putain, c'est la S. Mais vu que j'étais pas sûr que c'était ça, je me suis dit, bon bah, je me suis dit, bon là, elle termine quand là? Parce que là, je vais étrangler. Ouais, bref, quand même pas ce point-là, mais bon. Et en gros, je me suis dit, bon, ben, faut que j'attende l'heure, hein. Mais putain, qu'est-ce qu'on fait dans la vidéo là? Ça, j'avais vu ça, ça m'avait. J'étais très très stressé, quoi, et donc je peux jouer, j'ai pas dormi, hein. Normalement, j'ai pu dormir en fait. Mais bon. Putain, je peux jouer, ça m'a tenu éveillé toute la journée, hein. Bon, après, à 10h, j'ai regardé ce que c'était, j'étais moins stressé, mais putain, en fait, je sais pas si c'est juste chez moi, mais le stress, il met un 7 ans à redescendre, il me met 4 heures à redescendre, hein. Donc, je pense que j'étais encore fatigué les 2 dernières heures, j'ai bu un peu de coca, et puis t'inquiète pas, après j'ai attendu 10 minutes, et puis t'inquiète pas, le reste c'est passé crème, hein. Ensuite, être énervé contre quelqu'un que tu vois tous les jours, ou presque. Être énervé, parce que c'est à peu près pareil, parce que j'étais fatigué le mercredi, j'étais comme ça. Je me suis dit, cool, je vais bouffer mon poulet avec des pommes de terre, quoi. Donc j'étais vraiment comme ça. Et là, il y a des potes qui viennent me dire contre la prof qu'on avait. Ouais, la prof, elle a dit. Enfin, parce que j'avais oublié mon livre. Une fois d'ailleurs que j'ai oublié un livre, hein, putain. En fait, j'avais le seum. Parce que mon livre, j'avais oublié. Non. Non, j'avais oublié 2 fois, et en plus, c'était la même matière. Bon. Ce livre, en fait, en gros, je l'ai oublié, mais en fait, la première fois, je l'ai oublié, et la deuxième fois, en fait, j'ai apporté le mauvais. Ou l'inverse. Ou l'inverse, un des deux, quoi. Et en fait, il y avait un mec que je connaissais, quoi, un pote, qui sentait mal. Il sentait mal, nanani, nanana. Et en gros, pendant que je suis allé accompagner le mec, les autres ont continué, quoi. Donc moi, j'ai accompagné le mec, ouais, maman, ouais, mon pote. Ouais, mon pote, on va l'appeler Tony. Tony. En gros, j'accompagne Tony et il me dit ouais, give me des filles. Je dis oui. Il m'a dit tiens, prends mon livre, tiens. J'ai dit mais tu sais que j'ai une écriture dégueulasse. Il m'a dit ouais, mais t'inquiète pas, je m'en fous. Donc c'est son livre à lui, hein. C'est pas le mien. Bon après je l'ai rendu et puis après la prochaine à chaque fois le mien, quoi. Et la prof, elle a osé leur dire dans mon dos apparemment. Enfin, pour moi c'est comme un coup de pute, quoi. Parce qu'en gros, j'étais pas là quand elle l'a dit. J'étais pas là. Non, non, non. Elle a dit, ouais, vous pensez pas que Game Défi, il va finir sur un canapé en train de rien foutre parce que c'est un putain de tir au flanc. Elle, je suis tellement énervé, mon pote. Oh, je peux te jurer, là, j'étais on fire, mon pote, hein. J'aurais pu remonter les 2 étages sans être essoufflé et encore faire en sorte de la tuer et maquiller ça en suicide. Ah, je peux juste, j'étais à malade mental déjà à l'époque. Enfin, non. Non, je n'aurais pas été capable. Parce que j'aurais oublié un truc, parce que je ne suis pas encore Joël. Mais bon, maintenant j'en serais capable. 5. Se faire un peu mal.
Alors, je sais ce que vous allez dire. En gros, par exemple, vous êtes comme ça dans le cours, t'as madame, t'as madame, madame, madame Ellie qui parle durant son cours, qui est très peu intéressant, qui est histoire géo. Ah, je suis désolé, frère, mais histoire géo, ça sert à rien dans la vie, hein, je suis désolé. Hein. Et là, tu commences à avoir un petit coup de mousse, tu vas t'endormir, et là, paf, tu te pinces. Ou tu ça. Donc tu entends que les autres l'entendent pas, et tu te donnes des petits coups pour pas t'endormir. Pour pas t'endormir, normalement, ça devrait marcher. Ça devrait marcher. 6. Prendre de l'eau dans vos mains et vous la mettre dans la gueule. En gros, imaginons, t'as un évier, ok? T'as le machin, tu ouvres l'évier, tu prends l'eau comme ça dans tes mains, tu retentes ta respiration et voilà. Après, bon, après ton visage dégouline, mais bon, c'est pas grave, tu t'essuies soit avec un truc là dans les chiottes dans ton collège ou si t'es chez toi, tu prends une serviette, ou alors tu fais comme tout le monde. Voilà. Bon, après, là, quand 7. Faire un meurtre. Un petit meurtre avant, ça détend toujours et ça te reste bien, et ça te fait rester bien éveillé. Bien sûr que je déconne, ce n'est pas à refaire. Hein. 7. Écouter des sons forts ou sourds ou une musique rythmée. Ah, je peux jouer une musique rythmée, ouais. Mais en fait, quand j'ai un son sourd, tu sais, c'est genre, imaginons maintenant que t'as toujours et encore Madame Ellie hein, avec son cours hein, d'histoire et géographie qui ne sert à rien et qui de toute façon est inintéressant. Même si pour le CAP j'ai eu à faire ça, j'ai eu un 15. La moyenne j'ai eu 11, j'ai eu mon CAP. À la prof de à la prof de vente. En fait j'avais un mec et une meuf. Ou en fait au début de l'année en fait la première année en fait on avait deux mecs. Après on avait un mec et une meuf. Comment dire que la meuf, on l'a détestée sur là-bas, je suis très sale. Et vu quand elle était raciste envers moi, en fait, elle était pas raciste en fait envers les blancs, en fait, elle était raciste parce qu'en fait, j'étais gros. Sorry? Sorry, putain de merde. Bref. Et en gros, vous avez quand même un écouteur dans votre main, comme ça. Comme ça, quoi. Et en gros, vous avez quand même des sons sourds. Les sons sourds, c'est des sons très forts. Enfin, en gros, il se passe rien, et d'un coup, BAM! T'as un gros son très sourd. Qui est forcément pas dure très longtemps. Ou alors, très fort, genre, du rock. Mais genre, tu mets puissance max, tu vois. Ah, ça peut marcher. Hein. Bon, moi, je fais toujours en tout cas de la musique rythmée. Et pour vous endormir, je vous conseille des sons d'aspirateur ou de sèche-cheveux. Moi, ça marche avec le sèche-cheveux. C'est pour ça que les insomnies, je ne fais pas trop. Pas trop, enfin, pas régulièrement, en tout cas. Comparé à un pauvre mec qui en fait assez souvent. 8. Manger du sucre. Manger un truc sucré, pardon. Je sais pas, genre du chocolat. T'attends 10 minutes, ça ira mieux. Même c'est vrai que mon prof de physique chimie, il m'a toujours dit, ouais, le sucre, ça endort. Je crois pas, mec. Hein. Je sais que le sucre, ça endort pas. Ça donne au contraire de l'énergie. Bon, après, voilà, si tu fais le 2 ou le 8, hein, bah, le lendemain, mange très très sain parce que, putain, enfin, très peu calorique parce que, ah, frère, là, tu vas prendre des calories cash. Hein. 9. Parler à tes potes. Mais genre pas par message, pas par Messenger, par Discord ou une autre connerie. Non, non, non. Tu parles à tes potes en face to face, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes pas con. De batterie. 10. Boire de l'eau. Boire beaucoup d'eau. Alors ouais, vous pouvez boire de l'eau. Parce que boire de l'eau, en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en fait, vous avez plus d'énergie. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Bref. Maintenant, vu que vous avez été, je suppose, sage, et que vous m'avez écouté gentiment sans m'interrompre, bah, je vais vous dire une petite anecdote. Alors, on va dire, en gros, qu'on est dans un couloir, ok, au premier étage. Là, il y a la porte, c'est les escaliers. Là, il y a ma chambre. Là, il y a la chambre de, enfin,
Là, il y a la chambre de ma mère et juste à côté, la chambre de mon père. On dormait chacun dans une chambre. Avant, c'était moi, mon père et ma mère ensemble. Je devais dormir avec mon père parce que mon père ne supportait plus les ronflements de ma mère. Tant pis. Et en gros, j'avais un chien. Et mon chien supportait ma mère parce que c'était supporte ma mère. Parce qu'en gros, c'était surtout elle qui était avec lui parce que moi j'étais à l'école et mon père travaillait. Beaucoup. Bref. Et en gros, ouais, donc comme je disais, la chambre de ma mère, la chambre de mon père, ma chambre, les toilettes et un peu plus haut la salle de bain. Donc moi j'étais à côté des chiottes et ma mère à côté de la salle de bain. Mon père était à côté de rien du tout parce qu'il n'y avait rien à côté de lui. Enfin c'est à côté de chambre, à côté de la chambre de ma mère. Et moi j'étais en fait à côté des chiottes et des escaliers. Donc en gros, une fois je me réveille. Déjà de 1, je sors par mon téléphone parce que je n'avais pas 8 ans. Et, et en gros, ce que je faisais pour sortir de ma chambre, sans me faire mal en fait, en gros, je cherchais dans le premier tiroir, je crois. Des fois, il y avait une lampe dedans. Bah, il y avait pas, des fois, il n'y avait pas. Parce que en fait, c'était une sorte de mini porte-clés. Les petites lampes là qui sont grosses comme ça. Bah, je cherche et si je trouve pas, en gros, si je trouvais, j'appuyais, je regardais la pièce et je faisais en sorte de pas me faire mal. Soit je faisais une autre technique un petit peu moins orthodoxe. Je me mettais à quatre pattes et j'allais cliquer comme ça jusqu'à la porte. En essayant de pas me faire mal. Ouais, parce que comme ça, au moins, tu te fais tout de suite moins mal, quoi. Là, tu te fais un petit peu mal au bras, mais le bras, tu l'utilises moins que genre tes pieds, quoi. Parce que je peux te jurer, mec, je me suis déjà fissuré 2 fois le petit orteil. Hein. Il était violet. Voilà. Ensuite... Ah ouais, donc ensuite, ce jour-là, j'avais de la chance, il y avait une lampe. J'avais la lampe. Et en gros, je la mettais quelque part. Je crois que je la mettais sur une sorte de petit, de grande table, mais très très large et pas très très grande quoi. Elle était surtout très très large, donc je la posais dessus. Et donc le soir, quand je revenais, je prenais la lampe et après dans ma table de chevet. Quand je faisais à quatre pattes, c'est parce que j'avais pas pensé à prendre la lampe et la remettre dans la table de chevet. Eh, écoutez à tous, un plan B, ça c'était mon plan B. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour discuter de ça. J'ouvre ma porte et je vois une grosse boule noire. En fait, c'est mon chien qui a monté l'escalier et qui s'est mis devant ma porte en attendant que ma mère se réveille. Comment vous dire que j'ai failli me chier dessus de peur quand j'ai vu qu'il y avait mon chien frère en haut. Parce qu'il le faisait pas. Habituellement, il le faisait pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je l'enjambe, bien sûr. Hein. J'enjambe et je vais pisser, et après on descend. Et en fait, pendant que moi je suis allé pisser, il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Parce qu'en fait, il allait devant la porte de ma mère. Parce qu'en fait, il voulait que j'aille réveiller ma mère. Et en fait, je vais la réveiller, quoi, parce qu'elle savait que j'allais me lever, quoi. Avant. Et donc, ouais. Ouais. Et donc, en fait, après. Ouais, donc, ouais, après, je suis allé descendre mater des dessins animés, quoi. Donc mon chien Scooby-Doo. Et à lui, rit pas son âme. En fait, il descendait avec moi, on regardait les dessins animés ensemble. Ou alors, il voulait me voler mon croissant, espèce de petit... Ouais. En gros, un truc à grailler dès le matin. Ah non, parce que mon chat, c'était sur... Ah ouais, alors lui, alors ça, il excellait dans ça. Hein. Il excellait. Il était là, il te regardait... Avec... Frère, t'as l'impression, frère, qu'il y a un problème, frère. T'as l'impression qu'il y a un truc dans sa trachée, frère. Clairement, il n'y avait rien dans sa putain de trachée, bordel. C'est juste qu'il était là en mode, donne-moi un bout. J'ai l'impression de le faire à vous, c'est horrible. Des fois je donnais un bout, des fois je donnais pas de bout. Bref. Et alors après, quand c'était l'heure, je montais et donc je disais en alsacien, Scooby-Doo, viens, on va réveiller maman. Donc il montait, j'ouvrais la porte, en fait là, il commençait à sniffer un peu partout sur son lit. Voilà, voilà.
Je crois que c'est tout. Maintenant, vous savez comment faire pour ne pas vous endormir, si mais vous ne devez pas vous endormir. Ou même, ça peut aussi servir au taf. Bon, après, les couteaux dans la manche, comme ça, au taf, je sais pas si ça passe, hein. Bref. Allez, ciao, ciao.